fait appel à vous parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait restructurer et tout simplement parce qu'on n'était pas en adéquation avec le nombre d'habitants de la commune. Et donc, on a été obligé de restructurer les services de la mairie pour les mettre en osmose, on va dire, avec la loi. Et donc, on s'est appuyé sur vous pour nous aider et nous accompagner dans cette mission. Et j'en suis heureux. Alors, j'ai fait appel au centre de gestion, qui est au départ de notre DGS qui manageait tout ce secteur, et surtout aussi par rapport, je dirais, au passage de la semaine de 4 jours, qui nous demandait effectivement une réflexion, notamment sur les temps de travail des uns et des autres. Une entité totalement neutre, mais plus encore extrêmement compétente et dont la légitimité n'était absolument pas remise en cause. C'est le principe même du centre de gestion. L'accompagnement, justement, a été fait de beaucoup d'échanges. Et ça a été très important pour moi et l'équipe municipale qui m'accompagnait, c'est-à-dire les adjoints. C'est-à-dire qu'on a trouvé en vous une compétence, et ça, je le dis haut et fort, qui nous a permis à nous de nous affirmer et de trouver aussi un relais auprès des employés et une écoute, et qui nous a vraiment accompagnés et guidés dans la mise en place de ce nouveau service qui est aujourd'hui, on va dire, en fonction et qui marche. Et justement, on peut voir que certains employés ont pris aujourd'hui une dimension et surtout une aisance dans leur poste qui est remarquable. Ce travail collaboratif, qui est d'abord un travail oral, qui est d'abord un travail avec les agents, pour expliquer quelle est la démarche, ce n'est pas une descente de la Gestapo dans un EHPAD pour dire que décidément ces gens-là sont totalement incompétents et font mal leur travail. Ça n'était pas ça. L'idée, c'est de voir les points de sortie de conflits ou existants ou larvés, de méthodes de travail éprouvées pour lesquelles les deux EHPAD pouvaient s'inspirer, de manière générale, et plus globalement, comment ils pouvaient travailler ensemble. Voilà. Sans votre aide, on aurait mis beaucoup plus de temps. Donc ça a été à la base de réunions, d'échanges, de découvertes les uns des autres, des élus, du CDG, de vous, mais aussi des employés. Et la montée en compétence a été des employés, mais aussi de nous les élus. Donc grâce à tout ça, je vous en remercie. Alors, l'accompagnement du service a d'abord été un travail en chambre, un travail avec la DGS, le directeur des ressources humaines, pour une connaissance, j'allais dire, un peu administrative des choses. Et ensuite, de manière à, si vous voulez, déjà présenter un profil de sachant vis-à-vis d'un tiers. Là, il y a eu ce travail en amont qui a pris du temps, qui a vraiment pris du temps, travail de fond, et ensuite est arrivé le temps du terrain, donc dans les EHPAD, et dans l'EHPAD de Riom en tout premier lieu. Ça m'a valu, parce que je crois à une chose, je crois à l'incarnation. Et si la démarche n'est pas incarnée, et à tout le moins soutenue par les décideurs politiques, en tout cas publics, et l'exécutif communautaire, alors ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est convaincu par les gens comme du temps pris sur leur temps de travail, voire leur temps de repos, et qui finalement n'a servi à rien, parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire, et on les contraint, compte tenu de l'exigence des métiers liés à l'action sociale. Et donc, moi j'ai participé à plusieurs rendez-vous nocturnes, je crois que c'est à partir de 20h, 20h30, avec énormément d'agents, ce qui provient de quel que soit l'horaire, qu'il y avait un fond, qu'il y avait un intérêt, et que cet intérêt était partagé. C'est comme on dit, c'est l'espoir qui meurt en dernier. Donc j'étais convaincu qu'à partir du moment où tout le monde espérait quelque chose, ce serait évidemment une réussite. Ça l'a été, puisque au fur et à mesure des groupes de travail partagés, collaboratifs, faire en sorte que les gens ne travaillent pas en silo, alors que c'est le même EHPAD. Qu'on regarde les heures, les horaires, qui est un domaine un peu explosif sur ces métiers, les arrêts de travail, les arrêts maladie qui sont tout à fait légitimes. J'ai ressenti entre la première réunion et la deuxième réunion, qui n'était pas la clôture, mais qui était un point d'étape, une amélioration notable, à la fois de l'efficacité du service, mais plus encore du bien-être des agents au sein de l'EHPAD et des EHPAD. Donc voilà, de réunion en réunion, de temps de pause, de temps d'échange, de temps évidemment de collaboratif,
nous sommes arrivés effectivement avec cette méthode à une réussite. L'accompagnement nous a apporté une aide que nous n'aurions, une aide et une méthode, et pour le coup des valeurs que nous n'arrivions pas à mettre en œuvre et en musique et en harmonie. On voyait vers où on voulait aller, mais on n'avait aucune idée préétablie de la méthode et de la manière dont on pouvait y accéder. On savait surtout que il y avait un malaise qui sourdait dans les travées, et c'était de ma responsabilité, de la responsabilité des directeurs et des directrices de l'EHPAD, de les résoudre bien entendu, mais plus encore d'y répondre. Voilà. Mal repéré, c'est mal réparé. Alors l'accompagnement s'est très bien passé, puisque voilà, comme en tant qu'élu, on n'est pas forcément des spécialistes. La voix et le regard d'une personne extérieure au service est certainement plus percutante et plus audible que la voix peut-être d'un élu lambda. Dernier mot pour vous dire que, forte de cette expérience qui a été très positive pour nous les élus, nous souhaitons poursuivre l'accompagnement sur un autre service qui est le service administratif.